En cause, parti des vendeurs, M. Bemba Mbembo. Et parti défendeur, M. Bemba Gombo Jean-Pierre et consorts. Le requérant Bemba Bembo, fils de feu Bemba Saolona, assigne devant le tribunal de grande instance de la Gombe son frère consanguin Jean-Pierre Bemba Gombo en contestation de sa qualité de liquidateur de la succession de leur père Bemba Saolona pour opacité pendant 10 ans depuis la mort de ce dernier. Le demandeur Bemba Bembo soutient que leur père, feu Bemba Saolona Jean, aurait laissé un testament holographe qui reprenait le nom de ses enfants de manière sommaire, son patrimoine sans l'inventorier. Bemba Bembo fait savoir au juge par ses conseils qu'après la mort de leur père en 2009, un groupe d'héritiers composé notamment d'actuels défendeurs dont Jean-Pierre Bemba Gombo se serait réuni à l'insu d'autres héritiers et aurait désigné Jean-Pierre Bemba Gombo comme liquidateur de la succession, un choix qui ne rencontre pas la dernière volonté du découillous selon le demandeur dans la présente cause. Le requérant affirme par ailleurs que depuis cette réunion, la gestion de la masse des biens de cette succession s'est faite totalement de manière opaque et singulière, sans qu'aucun compte rendu ne soit fait à tous les autres héritiers, encore moins le partage équitable des fruits. Les avocats du demandeur soutiennent en outre que cette opacité dans la gestion des biens de la succession Bemba Saolona et le silence dans la distribution des revenus du patrimoine commun ont causé et continuent à causer d'énormes préjudices à leurs clients au banc des accusés Jean-Pierre Bemba Gombo. Le requérant Bemba Bembo, par ses conseils, plaide sur les mesures provisoires et sollicite du tribunal la désignation d'un collège des liquidateurs judiciaires qui seront neutres et irréprochables. À l'audience de ce jour, un débat s'engage entre les parties sur la possibilité ou non de plaider sur les mesures conservatoires. Les avocats des assignés font savoir au tribunal que l'affaire ne serait pas en état de recevoir plaidoirie, au motif que les demandeurs n'auraient pas communiqué les pièces dans le délai prévu par la loi. Ils sollicitent donc du tribunal de renvoyer les parties, sinon le principe du contradictoire sera violé. Une demande rejetée par le demandeur Bemba Mbembo. Ses conseils soutiennent à leur tour que les pièces ont été versées dans le dossier et sollicitent du tribunal d'inviter les parties à présenter leurs moyens de défense. Il ne s'agit que de plaider sur des mesures provisoires, une matière qui demande célérité et qui ne nécessite pas la communication des pièces. Nous sommes en matière civile. Les pièces se communiquent. Et les pièces se communiquent 3 jours avant l'audience. Et curieusement, dans le dossier physique, jusqu'hier, il n'y avait aucune pièce. S'ils veulent faire état des pièces, ils allaient prendre toutes les précautions pour communiquer les pièces au moins 3 jours avant l'audience. Qu'on le sache, les pièces ne se communiquent pas. Lorsqu'on plaide sur les mesures provisoires, on produit simplement les pièces. Ça, c'est un. De deux, Monsieur le Président, on vous dit qu'on aurait violé les principes du contradictoire, qui veut que les pièces soient communiquées. Non. Le soubassement de ce principe du contradictoire, c'est l'article 15 du Code des procédures civiles. Ça veut dire que le principe, c'est que les parties doivent être entendues comme nous sommes là. Et la loi vient à ce que... L'organe de la loi se fonde sur l'article 29 du règlement des cours et tribunaux et sollicite du tribunal d'inviter les parties à plaider sur les mesures conservatoires. Mais nous estimons qu'au regard de l'assignation et du pièce qui est au dossier, plaise à votre ce tribunal d'accorder à ce que la partie demanderesse puisse développer ses moyens uniquement sur les mesures conservatoires. Le tribunal va au privé comme suit. Le tribunal se range aussi du côté du ministère public et invite les parties à plaider rien que sur les mesures provisoires. Les avocats du demandeur reviennent sur leur démarche et sollicitent du tribunal la désignation d'un collège des liquidateurs judiciaires en vue de gérer la succession Bemba Saolona. En guise de mesures provisoires, nous demandons tout simplement la désignation d'un collège de liquidateurs, la désignation
d'un collège des liquidateurs. Ce n'est pas à la faveur de notre client seul, c'est à la faveur de tous les héritiers. Une demande rejetée par les défendeurs, 8 au total dans le lot de Jean-Pierre Bemba Gombo. Ces conseils opposent aux demandeurs le principe de non bis in idem et le défaut de qualité. Les assignent et soutiennent que le requérant aurait même saisi le tribunal pour la même demande, dont les tribunaux auraient ordonné la surséance. La défense affirme en outre que le demandeur n'aurait pas qualité de solliciter la désignation d'un liquidateur judiciaire au motif qu'il est un enfant né hors mariage et qu'il n'a pas prouvé la preuve de son affiliation. Des prétentions rejetées par les demandeurs qui soutiennent que les conditions voulues par le législateur pour parler de non bis in idem ne seraient pas réunies. Ils soutiennent en outre que leur client serait reconnu dans le vivant du découyus, le testament holographe faisant foi, ce qui suscite un autre débat. Monsieur le Président, est-ce que les demandeurs étaient nés dans les mariages? Tout de suite, nous répondons non. Comme il n'est pas né dans les mariages, est-ce qu'il a produit dans les dossiers la preuve de la filiation du vivant du défunt? Et comment, par quelle qualité, ce demandeur va demander qu'on puisse désigner un liquidateur alors qu'il n'a pas qualité? Kifwaba là, vous dites que la filiation, c'est simplement la reconnaissance. Lorsque le décours lui-même reconnaît sur un acte authentique qui est ici, l'acte de naissance, il reconnaît que le demandeur actuel est effectivement son fils. Il ne revient pas aux héritiers comme lui de lui opposer cette absence de qualité ou de lui dénier la qualité, Monsieur le Président. Lisez le testament holographe. Lui-même, le testataire, dit clairement que j'ai laissé les biens à mes 12 enfants. Et il nomme, sinon il cite ces 12 enfants. Parmi les 12 enfants, vous allez retrouver les demandeurs actuels. Doit-on l'appeler un légataire ou un héritier? Après ces débats, le ministère public sollicite du tribunal de dire recevable et fondée la requête de la partie demanderesse. Après avoir entendu toutes les parties en cause, le TGI Gombe décide de prendre l'affaire en délibéré pour dire le droit dans les délais de la loi.